sparring qui va être bien sympa. Pour l'échauffement, on va avoir 12 extensions triceps. Donc ici, on vient tenir une charge, donc soit une kettle, une dumbbell, vous pouvez même faire avec une barre si elle est assez légère. Ici, on déverrouille les genoux, vous pouvez même placer les pieds en décalé. Coudes serrés, on vient tendre. Le but c'est de réveiller l'arrière des bras, de bien réveiller nos triceps pour les dips qu'on a dans le WOD. On effectue 12 répétitions. Dès qu'on a fait ça, on fait 18 swings US. Si vous n'avez pas de kettle comme moi pour la vidéo ici, vous faites avec une dumbbell. Si on a 18, vous pouvez faire 9 d'un côté. Ici, hanche, on pousse, laissez prendre de la vitesse et on finit au-dessus de la tête. 9 d'un côté, 9 de l'autre. Bien réveiller ses hanches à chaque fois. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on fait 30 secondes de handstand hold. On fait d'abord. Vous poussez fort dans le mur. Hop. On serre les fessiers, on serre les talons. On maintient 30 secondes. Ici, regarde loin devant. Ici, vous pouvez le faire en pike. Fessiers vers le plafond. Et ici, vous engagez la tête. On va maintenir 30 secondes. Et ici, sur le pike, d'avoir quand même le poids vers l'avant pour mettre la tension dans les épaules. C'est ce qui m'intéresse ici sur ces 30 secondes. On a combien de tours à faire là-dessus? 4. Pas mal de tours à faire. 4. 4 tours à faire, c'est pas mal. Hein. Bon courage pour les choses. Ouais, si tu veux. Du coup, mobilité, on va commencer. Ça va? Ouais, nickel. Ouais, mobilité, on va commencer avec 10 côte squat, donc knees over the toes. Donc le but, c'est d'envoyer les genoux maximum vers l'avant, essayer d'être le plus stable possible sans s'écrouler. Donc on va essayer de retenir au maximum. Donc si vous avez besoin de mettre une chaise ou un support sur le côté, allez-y doucement. Tac, ouais, pas mal. Et ensuite, je me redresse. Nickel. Oh là là, le mec a joué dans Matrix. C'était lui. C'était lui. Donc on va faire 10 passages comme ça. Ensuite, on va se mettre au sol. On va enchaîner sur shoulder floor. Donc je vais venir m'asseoir sur mes talons. Les mains proches des épaules. Je vais tendre un bras très loin. M'assurer que le coude est bien tendu. Tourner la paume de main vers le haut et envoyer 5 secondes fort vers le plafond. 4 fois à droite, 4 fois à gauche. Yeah, nickel. Et on va enchaîner avec 3 fois 30 secondes par côté d'étirement pour le triceps. D'accord, donc on va mettre le coude derrière la nuque. Yes, nickel. Et là, j'ai ma deuxième main en fait qui va venir tirer mon coude pour l'aligner avec ma colonne vertébrale. Je vais faire 30 secondes. D'accord, vous pouvez faire 15 secondes, je relâche, 15 secondes, je contracte, ce qui fait 30 secondes. Et alterner ensuite l'autre côté. Donc le but, c'est de tracter un peu le coude. Voilà, chercher de l'amplitude là-dessus. 3 fois 30 secondes par côté. Et ensuite, on va faire donc 4 scorpions. On va libérer un peu le bas du dos. On va s'allonger à plat ventre. Les bras ouverts sur l'extérieur. Je vais lever un pied très haut. Nickel. Et ensuite, l'emmener en contact avec ma main opposée. En essayant de faire en sorte que mes épaules restent en contact. Chercher la rotation au niveau du buste, au niveau du bassin pour sentir que la colonne un petit peu se déverrouille. Je maintiens 3 à 5 secondes et je vais faire 4 passages, donc 2 à droite, 2 à gauche. Et on terminera avec les poignets au sol. Donc vous allez pétrir un petit peu le sol, ça vous commencez à avoir l'habitude. Préparez bien l'articulation sur 2-3 minutes pour sentir que vos poignets sont vraiment chauds pour pas vous faire mal sur la suite. Ok, on va enchaîner avec le WOD. Donc ça va être la voix off qui va vous expliquer le WOD parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Donc on a un gros for time. Vous allez commencer par 3 minutes max de strict HSPU. Donc on va se mettre près du mur, position de handstand. Et rappelez-vous, ma tête vient toucher le sol, hop, et je repars en strict uniquement. D'accord, donc vous pouvez mettre quelque chose sous la tête pour réduire la distance si jamais c'est trop compliqué. Autrement, oui, il s'est chauffé, il s'arrête plus. Autrement, on va pouvoir faire en pike push-up. D'accord, donc rappelez-vous, c'est un mouvement qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc ça sera pike push-up, ça sera le scale, que ça soit pour strict HSPU, keeping HSPU, ça sera l'option du jour. Donc les mains et la tête forment un triangle quand c'est posé au sol, les pieds et les mains sont assez proches. Je touche le sol avec la tête et je repousse fort. Nickel. Donc 3 minutes pour en faire le maximum. À la fin des 3 minutes, vous allez enchaîner sur un 21-15-9 dips. Donc dips aux anneaux si vous avez la chance d'avoir des anneaux, ou alors ça peut être sur une box ou sur une chaise comme vous avez déjà montré précédemment. Donc rappelez-vous, dips aux anneaux, les mains proches du corps, je vais venir descendre, l'anneau en contact avec les biceps, hop, et je repousse en force pure, d'accord, donc dips strict, d'accord. Vous pouvez les faire en keeping si vous n'êtes pas trop à l'aise, c'est-à-dire vous aider en fait de la montée des genoux et de la poussée des jambes pour vous aider. 21 là-dessus, puis 21 SDHP, donc sumo deadlift high pull, que vous ayez une barre, une kettlebell, une dumbbell, ça ne change pas, les pieds seront très larges, d'accord, les mains sont proches, et je vais venir effacer le genou, faire une extension de hanche et tirer les coudes vers le haut, finir le plus vertical et le plus grand possible. D'accord, donc j'en ai 21 à faire là-dessus. Donc le RX garçon 50 kg, RX femme 35. Autrement, kettlebell ou dumbbell, ça marche aussi, ou même sac à dos. Ensuite, on enchaîne deuxième tour, donc 15 dips, 15 sumo deadlift.
Et ensuite 9 dips, 9 sumo deadlift. Donc 21-15-9, format que vous connaissez, classique. Vous avez 7 minutes pour faire tout ça. Si au bout de 7 minutes vous n'avez pas fini, ça s'arrête. Quoi qu'il arrive, si au bout de 7 minutes vous avez fini, avant, vous récupérez jusqu'à la fin des 7 minutes. Ensuite, on enchaîne sur 2 minutes maximum de strict HSPU. Donc on va retirer 1 minute comme on a fait tout à l'heure. D'accord, c'est le même mouvement, c'est juste qu'au lieu d'avoir 3 minutes, on en a que 2 parce qu'on est plus fatigué. Et on enchaîne sur un 15, 12, 9, strict dips, donc comme on a vu aux anneaux juste avant, et sumo deadlift high pull. C'est les mêmes mouvements, c'est juste qu'on réduit le nombre de répétitions. Là, cette fois-ci, au lieu d'avoir 7 minutes, vous allez avoir 5 minutes. D'accord? On passe de 21, 15, 9 en 7 minutes à 15, 12, 9 en 5 minutes sur les mêmes mouvements. Puis on termine. Vous allez avoir 1 minute pour faire le maximum de strict HSPU. Donc on est passé de 3 à 2 et de 2 à 1 minute. Ça va aller très vite. Et on finit ensuite, vous avez un 12, 9, 6 le plus rapidement possible en pompe et sumo deadlift. Toujours la même charge sur le sumo deadlift, donc même barre, même kettle ou même dumbbell. Et simplement des pompes au poids du corps, classique, sur pied ou sur genou. Et vous avez 3 minutes seulement pour faire ça, donc 12, 9, 6 en 3 minutes. On va avoir un finisher, ça sera 3 fois, donc vous prenez 1 à 2 minutes de repos et on va avoir 3 fois 3 minutes de travail, 1 minute de récup sur le maximum de single under. J'ai 3 minutes pour faire le maximum de tours de saut simple à la corde et 1 minute de repos. Et je vais faire 3 tours comme ça, donc maximum de single en 3 minutes. Le but c'est rester concentré. Vous allez voir qu'au niveau des quadris et des mollets, ça bosse. Restez concentré, ne prenez pas les pieds dedans. Si vous prenez les pieds dedans, repartez très vite. On a tendance à perdre la concentration facilement, donc je vous conseille de fixer un point. Regardez loin devant et restez focus là-dessus. Ok, bah j'ai pas fini mes 3 minutes de travail, donc je finis là maintenant. N'hésitez pas à nous dire vos ressentis au travail, à nous identifier sur les réseaux et à t'inscrire sur Udify. On garde la motive, à la prochaine.